je parlerai de l'actualité européenne. L'UMP restera en tête avec 27% des voix, une légère augmentation de 1%, suivi du PS qui obtiendrait 20%, suivi du groupe Europe Écologie qui aurait 13,5% des voix, une augmentation assez élevée de 2,5%. Suivi d'Europe Écologie, le Modem, qui aurait 11% des voix, une chute de 2%, qui suivrait du Front de Gauche avec 6,5%, suivi du NPA de 5,5%, suivi du groupe Libertar et du Front National qui serait de 4% et la lutte ouvrière de 2,5%. Alors n'oubliez pas d'aller voter, c'est dimanche 7 juin 2009 dans votre bureau de vote. Là, c'est les élections européennes, je crois que c'est très très important et nous, la Fédération catalane, on est présent. Je crois qu'encore une fois, en période de crise, les valeurs de la gauche ont repris des couleurs. L'Europe sociale, c'est quelque chose qu'on porte depuis longtemps et donc je pense qu'on n'a rien à envier à personne sur le mot nord. Le tout, c'est d'arriver à faire passer le message qu'effectivement, avec les socialistes, on peut changer l'Europe. Le dernier mot que je pourrais dire, c'est la mobilisation. Il va falloir qu'on se mobilise et dire une Europe sociale. Le 7 juin, vous allez voter pour désigner les députés qui vous représenteront au Parlement européen. C'est le moment de construire une autre Europe qui n'hésite jamais à défendre ses valeurs et ses intérêts. Une autre Europe est possible. La présidence française l'a prouvé. Nicolas Sarkozy a commencé à changer l'Europe. C'est le moment de transformer l'Europe. Elle ne doit plus être un alibi, mais doit devenir l'expression de notre volonté commune. Le 7 juin, nous devons dire non à la facilité, non à la démagogie, non aux polémiques de tous les partis qui se trompent d'élection. Plus que jamais, nous avons besoin d'une Europe qui protège, qui agit, d'une Europe qui obtient des résultats. Le 7 juin, la question sera de savoir si nous voulons continuer à transformer l'Europe. Alors que la crise économique est en train de changer le monde et ses valeurs, nous devons construire l'Europe de l'après-crise. Le 7 juin, il faudra choisir entre une impuissance collective qui nous condamne à subir les décisions des autres et une Europe où la volonté politique nous permet de décider nous-mêmes de notre avenir. Le 7 juin, vous ne choisirez pas entre la France et l'Europe. La France et l'Europe, elles vont ensemble. Le 7 juin, ce ne sera pas chacun chez soi ou chacun pour soi, car c'est ensemble que nous sommes plus forts. Le 7 juin, avec le mouvement populaire, avec le nouveau centre, la gauche moderne, avec les progressistes, rassemblons-nous derrière les listes de la majorité présidentielle pour faire changer l'Europe. Le 7 juin, ensemble, avec la volonté et la détermination du président de la République, nous changerons l'Europe pour mieux protéger les Français. L'Europe doit changer, nous le voulons. Et devant les Français, nous nous engageons. Nous nous engageons à refuser l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. L'Europe doit avoir des limites, des frontières stables. Et qu'on le veuille ou non, la Turquie n'est pas en Europe. Nous nous engageons aussi à faire de l'Europe un modèle de régulation financière et à défendre le capitalisme des entrepreneurs contre le capitalisme des spéculateurs. Nous nous engageons à défendre la préférence communautaire contre la concurrence déloyale de certains pays. Nous nous engageons à réorienter notre modèle économique et social vers une croissance nouvelle
une croissance verte fondée sur l'innovation. Nous nous engageons à soutenir en Europe une politique de lutte contre l'immigration clandestine. Nous nous engageons à soutenir la mise en place d'une véritable politique industrielle européenne. Une Europe vivante, c'est une Europe avec des usines. Une Europe vivante, c'est aussi une Europe avec des agriculteurs, avec des pêcheurs. Le 7 juin, vous direz ce que veut la France pour l'Europe. Vous déciderez de ce que doit faire l'Europe face au bouleversement du monde. Ensemble, avec le président de la République, avec Nicolas Sarkozy, nous changerons l'Europe comme nous changeons la France. L'Europe que nous voulons, nous allons la construire ensemble en votant le 7 juin. Car l'Europe, ce n'est pas eux. L'Europe, c'est nous. Nous, 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 nous. Les élections européennes, c'est d'abord l'opportunité de dire stop. Nicolas Sarkozy et les autres dirigeants bafouent la volonté des peuples. Ils s'entêtent dans la voie d'une Europe libérale. Toujours plus pour les actionnaires, toujours moins pour les salaires. Chaque nouvelle mesure européenne ne vise qu'un noyau de privilégiés. Cette politique libérale nous a envoyés dans le mur, en dévastant au passage notre planète. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Nous pouvons changer l'Europe. Un salaire minimum décent dans chaque pays européen, l'arrêt des délocalisations et l'interdiction des licenciements dans les entreprises réalisant des profits. Sauvons et développons les services publics. Écoles, santé, transport, énergie. Une Europe solidaire pour un monde en paix. Nous avons besoin d'une gauche qui refuse le traité de Lisbonne. Une gauche qui ne marche pas main dans la main avec la droite. Une gauche unie. Il est temps de provoquer un coup de tonnerre à gauche en France et en Europe. Ensemble, on peut tout changer. C'est à vous. Votez Front de gauche. Mes chers compatriotes, la crise que j'avais annoncée dès 2007 est là aujourd'hui, ruineuse, angoissante. Déficits budgétaires et sociaux vertigineux, faillites et délocalisations, chômage de masse, immigration-invasion, explosion de l'insécurité. Les responsables en sont le mondialisme ultralibéral et ses complices, l'Europe de Bruxelles et les politiciens français de gauche, de droite et du centre, qui nous ont obligés à abandonner nos frontières. La France est aujourd'hui livrée sans défense à ses prédateurs, tandis que Sarkozy se gargarise de promesses funambulesques. L'Union européenne est une gigantesque arnaque, et il faut que cela cesse. Il faut que la France retrouve son cadre national et ses frontières, pour être maîtresse chez elle et défendre enfin les Français d'abord. C'est l'essentiel du programme des candidats du Front National. Défendre les Français d'abord. Alors, le 7 juin, n'hésitez pas, votez Front National. Sarkozy et les partis institutionnels voudraient occulter la question qui nous préoccupe tous, la crise économique et la catastrophe sociale qu'elle engendre. Or, l'Europe qu'ils ont construite, du traité de Maastricht jusqu'à celui de Lisbonne, c'est une Europe qui a tout fait pour la liberté de circulation des mouvements de capitaux. Une Europe faite par et pour les banquiers, une Europe qui n'est pas sociale, qui n'est pas écologique, qui n'est pas solidaire. Ce qu'on préconise, nous, c'est pas simplement de changer l'Europe, c'est de changer d'Europe tout court, d'en construire une nouvelle, qui soit faite par et pour les peuples. Ce qu'on préconise, c'est de prendre le meilleur de ce qu'il y a dans chacun de nos pays pour en faire profiter à tous. Parce qu'au fond, au-delà des frontières, la solution, ce serait d'imposer une répartition égalitaire des richesses pour que la crise du capitalisme soit enfin payée par les capitalistes eux-mêmes. Alors quitte à voter utile, autant donner un maximum de voix à ceux et celles qui depuis plus de 2 ans agissent au quotidien contre les dégâts du capitalisme et s'opposent vraiment à Sarkozy, au MEDEF. Donc le 7 juin, votons NPA pour que ce combat continue après les élections.